أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, nous sommes avec le verset 177 de Surat al-Baqarah. Ce verset nous apprend à définir une notion très importante dans notre foi, dans notre religion. Cette notion, c'est celle de al-birr. Al-birr, souvent traduit par la bonté. Et ce verset est intéressant parce que Dieu lui-même nous donne sa définition de la bonté. Et il nous dit, ne pensez pas que la bonté, c'est de tourner vos visages vers l'est ou l'ouest. Ce verset en fait arrive à un moment où Al-Qibla, la direction dans laquelle prient les musulmans, change. Les musulmans priaient en direction de Jérusalem et Allah leur demande désormais de prier en direction de la Mecque. Et ce nouveau commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala crée un certain nombre de débats, de divergences, de zizanies parmi les croyants. Et Dieu arrive là et remet un petit peu tout le monde à sa place et leur dit, ne pensez pas que les fondements de l'islam, ne pensez pas que le cœur de votre foi, c'est cette question de dans quelle direction est-ce que je vais me tourner? Est-ce que je vais me tourner vers la droite ou est-ce que je vais me tourner vers la gauche? Vous pensez réellement que c'est ça le fondement de l'islam? Vous pensez réellement que la meilleure des actions, la bonté, al-birr en arabe, c'est le meilleur niveau de bonnes actions que vous puissiez faire? Vous pensez réellement que c'est cette question-là? Et là, Dieu leur explique que notre foi ne se limite pas à ça, que notre religion ne se limite pas à notre gestuel. Ne limitez pas votre foi à une question de gestuel ou à une question de culte ou à une question de vers où est-ce que je vais me retourner. Et ensuite, Dieu leur explique quelle est sa définition de al-birr. Et il leur dit Al-birru man amana billah. Et là, il leur explique que la bonté, selon la définition d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout d'abord la foi. C'est tout d'abord cette chose qui est ancrée profondément dans votre cœur. La foi en Dieu, en ses prophètes, en ses anges, en ses livres. Et ça, c'est le premier fondement. Regardez dans votre cœur. Regardez, est-ce que vous êtes réellement connecté à Dieu subhanahu wa ta'ala. Ne regardez pas, est-ce que vos visages se tournent dans ce sens ou dans ce sens. Regardez à l'intérieur de vous d'abord. Quel est le degré de votre foi, de votre connexion envers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la première des choses. Et la deuxième chose, Allah leur dit وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. Une fois que cette foi est bien ancrée dans votre cœur, la deuxième partie de al-birr, c'est ce que vous allez donner comme don. Ah bon? Et Allah dit وَآتَ الْمَالَ, donne de l'argent عَلَى حُبِّهِ. Il nous dit quelque chose de très beau. Il dit qu'une personne va donner de l'argent alors qu'elle aime cet argent, alors qu'elle a besoin de cet argent, alors qu'elle est attachée à cet argent. Donc Allah est en train de leur expliquer qu'il est en train de définir la bonté.
un haut niveau de bonnes actions, un haut niveau de foi. Et il leur dit, ce n'est pas juste sortir de votre poche 5 centimes et les donner à un pauvre en passant. Al-bir, si vous voulez réellement atteindre ce niveau de foi, eh bien c'est donner de quelque chose auquel vous êtes attaché. C'est donner de l'argent dont vous avez besoin. Peut-être que mes enfants ont besoin de cet argent. Peut-être qu'aujourd'hui, cette fin de mois a été difficile. Peut-être qu'il ne me reste que 100 € sur mon compte. Est-ce que je suis capable d'en donner 50 pour une personne qui en a encore plus besoin que moi? Il donne de quelque chose qu'il aime alors qu'il est attaché à cette chose-là. Et là, Dieu nous donne ensuite toute une catégorie de personnes envers lesquelles il nous demande d'être charitables, envers lesquelles il nous demande d'être proches et envers lesquelles il nous demande d'être attentifs. Il dit « ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ » ذَوِي الْقُرْبَى, ce sont vos proches. Si quelqu'un parmi vos proches est dans le besoin, alors c'est la première personne envers laquelle vous devez être charitable. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, des orphelins, des personnes qui ont perdu leurs parents dans un âge très jeune. Ceux-là ont besoin d'amour, ont besoin d'attention, ils ont peut-être besoin de vous. Des personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens. Ensuite, il nous parle de voyageurs, de personnes qui peut-être arrivent dans votre pays, immigrent de leur pays et arrivent ici, ou peut-être sont juste de passage, et lors de ce passage ont besoin de quelqu'un pour les loger, ont besoin de comprendre la vie ici. Ils ne sont pas résidents, peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les dépanner. Est-ce que vous êtes là pour les dépanner, ces personnes-là? Il nous parle aussi de as-sa'ilin, les mendiants, ceux qui vont venir vers vous et vont vous demander wa fir riqab. À l'époque, l'esclavage n'était pas encore aboli. Et Dieu demande aux croyants de dépenser de leur argent pour libérer toute personne qui serait encore sous les chaînes de l'esclavage. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage comme on le connaissait à l'époque, mais il y a encore des gens qui peut-être sont entourés par ces chaînes d'une dette, tout bêtement, sont redevables à quelqu'un et ne savent pas quoi faire. Libérer une personne des chaînes de la dette est également une très bonne action. Une chose intéressante dans le verset, qui est important de remarquer, c'est que Dieu nous parle de as-sa'ilin dans les dernières catégories. As-sa'ilin sont ceux qui vous demandent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les catégories qui ont été énoncées avant, vos proches, les orphelins, les pauvres, les voyageurs, etc., etc., eh bien tout cela ne viennent pas vous demander. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous êtes au courant que vos proches ont besoin d'argent? Comment est-ce que vous êtes au courant que votre voisin est en difficulté? Comment est-ce que vous êtes au courant qu'une personne est orpheline? Comment est-ce que vous êtes au courant que telle famille est dans le besoin? Ils ne vont pas vous faire une annonce. Et c'est là qu'on comprend que Dieu ne nous demande pas seulement de leur donner, mais d'être proche d'eux. Lorsque vous êtes proche des gens, vous êtes capable de reconnaître sur leur visage que ça va mal. Vous êtes capable de comprendre qu'ils sont dans le besoin. Vous êtes capable de voir la tristesse dans leurs yeux. Allah nous parle dans d'autres passages, il dit « La yas'alouna an-nasa ilhafa » Il nous parle de gens qui ne vont pas être là à mendier et mendier et mendier. Il nous dit « Ta'rifuhum bisimahum » Tu les reconnaîtras à leur visage, à l'expression de leur visage. Est-ce que nous sommes assez proches des gens qui nous entourent pour savoir quand ils sont dans le besoin et leur donner? Dieu nous demande d'être proches des êtres humains. Et ensuite, Dieu dit « Wa aqama as-salata wa ata az-zaka » Et Dieu termine par les rites, le rite de la prière et cette obligation qui est az-zakat, l'impôt légal de 2,5% que le musulman se doit de payer. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que Dieu cite explicitement ici az-zakat parce que Dieu sait bien qu'une certaine partie des gens vont considérer que Zawil Qurba wal Yatama, les proches, ces orphelins, les pauvres, etc., etc., je me suis déjà acquitté de ce que je devais. J'ai déjà donné 2,5% de mon épargne. Je n'ai pas besoin de donner plus. Eh bien, Dieu vous explique ici explicitement que cette catégorie-là ne rentre pas dans les 2,5% que vous avez donnés.
C'est un surplus qu'il vous demande et qui n'a pas de limite. Subhanallah. Donc, ce qui est important de comprendre ici, eh bien, c'est que Allah nous appelle à quelque chose de magnifique, c'est la cohésion sociale. C'est le fait d'être proches les uns des autres, de prendre des nouvelles les uns des autres, de connaître la situation des gens, de connaître le ressenti des gens, d'être à l'écoute des gens, à l'écoute de leurs problèmes et de leur venir en aide. Quelles que soient ces personnes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, Dieu vous demande de leur venir en aide. Et ça, c'est très très important ici. La dernière chose qu'il est important de noter sur ce verset, eh bien, c'est que Allah nous donne aussi l'équilibre. Il nous explique cet équilibre qu'est al-birr. Le verset définit al-birr, ce plus haut niveau de bienfaisance, de bonté, de foi que Dieu nous appelle à essayer de cheminer vers. Eh bien, al-birr, Dieu nous explique que c'est un équilibre entre ce qu'il a dit au début, une foi bien ancrée dans mon cœur, et un équilibre avec cet engagement envers les plus démunis, envers les gens qui sont dans le besoin, envers toutes ces personnes que je peux aider. Et très souvent, on voit dans notre religion des gens qui sont dans un extrême ou dans l'autre. Certains vont prier et dire, moi je m'acquitte de ma prière, je reste des heures à la mosquée, je lis tant et tant et tant de Coran. Pourquoi est-ce que je vais aller me mélanger aux gens et puis les aider et puis faire telle et telle action? Et puis d'autres, à l'inverse, vont dire, moi je m'engage, j'observe une certaine éthique, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de généreux, je ne mens jamais, je suis sérieux dans mon travail. À quoi ça me sert de prier? À quoi ça me sert de jeûner? À quoi ça me sert de créer cette relation avec Dieu? Et là, Dieu nous explique que notre foi, que ce plus haut niveau de foi, c'est un équilibre entre ces deux choses-là. Un équilibre entre ce qu'il y a dans mon cœur, cette relation que j'ai avec mon Seigneur, et cette relation verticale que j'ai avec lui, et cette relation horizontale que j'ai avec les gens dans mon quotidien. Puisse Dieu faire de nous des personnes qui sont proches des autres, proches des êtres humains, proches des plus démunis. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.